Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la troisième ou quatrième vidéo, je crois, de la série, donc le coffre d'or. Donc on se retrouve dès notre arrêté, donc au niveau des pieds. Donc j'avais parlé la dernière fois donc de pas mal d'outils, donc j'espère que c'était pas trop dense. J'ai essayé de limiter quand même la vidéo, mais elle fait quand même 40 minutes. Mais bon, voilà. Quand on aborde des choses principales, des fondements principaux, il faut passer par là. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des modifieurs, un petit peu comment embellir son mesh et surtout comment le nettoyer. Donc des étapes cruciales de vérification pour ensuite passer à l'étape du dépliage UV, etc. Puis du coup de la conception un petit peu plus avancée. Donc les pieds, actuellement, on n'en a qu'un seul. Si on regarde donc l'ensemble de notre coffre, donc on a construit. Hop, il faut que je réaffiche donc mes enfants qui sont là. Voilà, tac, tac, tac. On a donc notre coffre, mais il nous manque donc les 3 autres pieds. Actuellement, donc l'avantage de travailler donc parfaitement centré sur la scène et de pas travailler en décalé, comme il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas au centre de la scène, alors que c'est crucial pour moi. N'hésitez pas à modéliser toujours au centre de votre scène, et ensuite, une fois que le mesh est fini, qu'il est parfait, qu'il est beau, qu'il est terminé, là vous le placez dans votre scène où vous voulez, ce qu'on va faire après. Mais ne le placez pas directement, dire ok, moi je veux créer une plage avec des palmiers, machin, etc. Et du coup je veux placer mon coffre là-bas au fond, du coup je vais le placer directement là-bas au fond. Non, c'est une erreur parce que du coup vous allez travailler là-bas au fond, vous allez avoir des grosses difficultés pour trouver le centre de vos mèches, le centre de vos pièces, etc. Et du coup c'est très compliqué. Donc alors que si vous avez fait comme moi et que vous avez commencé à modéliser depuis le centre parfait de la scène où votre coffre il est parfaitement aligné sur l'axe Y et l'axe X, vous allez pouvoir activer les modifieurs et travailler toujours avec le point d'origine qui ne change jamais, lui, c'est le centre de la scène, là où est mon curseur, d'accord ? Donc supposons que mon curseur a été déplacé par mes gardes, donc des fois ça peut arriver, donc on déplace le curseur, donc le curseur se retrouve là, par exemple, avec cette touche, avec cet outil-là, donc la barre T. Voilà, on peut déplacer le curseur. Du coup, je me dis, mince, du coup, mon curseur, il est là, mon centre de scène, il est là. J'ai plus mon repère. Comment je fais pour replacer mon curseur au centre de la scène et l'aligner parfaitement ? Parce que là, mes axes sont complètement détruits. Mon curseur est là. Il n'y a plus de sens. Et bien, tout simplement avec la touche Shift-C. Shift-C permet de recentrer le curseur et de revenir au point d'origine 0, 0, 0. Donc 0 sur X, 0 sur Y et 0 sur Z. D'avoir ce point d'origine-là, c'est crucial pour tous vos meshs, parce que du coup, comme je vous le dis, ça te donne une référence. Donc là, je sais que mon coffre est parfaitement aligné avec le centre de la scène, donc avec le 0, 0, 0. Donc je peux m'en servir pour dupliquer mes pieds, et du coup, les faire de manière parfaitement symétrique. D'avoir toujours mes 2 cm d'écart ici, mes 2 cm d'écart là, mais de les reporter là, 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 là et là. Donc pour ce faire, il y a un modifieur qui s'appelle donc le miroir. Donc là sur la touche Q, je l'ai mis ici, mais vous l'avez donc dans Add Modifier, Generate Miroir. Et quand je clique dessus, là rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'un miroir, il faut savoir que donc la distance d'un miroir, donc un miroir, donc c'est, tout le monde voit ce que c'est un miroir, je vais pas expliquer ce que c'est un miroir, mais que le miroir il est parfaitement là. Et plus j'éloigne, donc le miroir est ici, plus j'éloigne cette partie-là de mon miroir, ça c'est le miroir de ma référence, du coup, ça va se refléter à la même distance de l'autre côté, d'accord ? Donc si je veux simuler ça en 3D, c'est pas parce que j'ai activé le miroir sur cet objet, parce que si j'essaie d'expliquer ça plus grossièrement, alors attendez, je vais faire un slash, oups, pardon, alors slash, voilà, donc là j'ai activé le miroir, d'accord ? Donc le miroir est activé, mais ça ne marche pas, il n'y a pas de duplication, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, le miroir, donc ça c'est mon miroir, c'est mon plan, voilà, hop, actuellement il est là, voilà, ça c'est comme si j'avais mon miroir, donc c'est-à-dire que mon mesh, il est dans mon miroir, il a traversé la dimension du miroir, limite, et du coup ça fait un miroir sur lui-même. Et pourquoi à votre avis ? Parce que le miroir prend comme référence le point d'origine du mesh. Donc si je fais un Shift-C, que je place mon miroir ici, voilà, selon vous, qu'est-ce qui va se passer ? Du coup, mon miroir va refléter cette distance que j'ai ici, là-bas,
et du coup, va le dupliquer. Donc, on va mettre l'origine, donc Q, origine vers curseur 3D, donc vers le centre de ma scène, et là, magie, j'ai exactement la même distance de gauche à droite. Voilà comment fonctionne un miroir. Il se base toujours par rapport au point d'origine du mesh. Si mon origine est sur lui-même, sur le centre, bah, il va faire le miroir sur lui-même, ça n'a pas de sens. Si par contre il est légèrement décalé, mon point d'origine, il va le faire à partir de ce point d'origine-là. Donc là, bon, je supprime mon miroir fictif, hein, j'ai fait mon miroir grâce au point d'origine de centre de ma scène. Sauf que moi j'en veux 4 de pieds, j'en veux pas que 2. Mais j'ai qu'un objet, donc j'ai qu'un miroir. Comment je fais pour du coup refaire un autre miroir de ce que j'ai déjà là? Et bah tout simplement, je coche la case X et Y. Je veux les 2 axes. Je veux qu'il se répercute une fois sur X, et une fois qu'il l'a fait sur X, il le fera sur Y. Donc du coup, j'aurai bien 4 pieds. J'espère que c'est clair cette partie-là pour vous, parce que du coup, voilà, le concept de miroir, c'est peut-être complexe à comprendre, hein, mais n'oubliez pas que la référence du miroir, c'est le point d'origine. Donc j'ai mon point d'origine ici, ok, mon mesh est là, donc il est décalé de, je sais pas, on va dire 80 cm à gauche. Si j'active sur X, bah, ça va le dupliquer à droite, le miroir, et si je le veux en face, donc sur Y, je coche Y, et là, ça va dupliquer mon miroir d'origine, plus le miroir que j'ai de base. Ok? Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 pieds. Donc rappelez-vous, tant que je n'ai pas appliqué le modifieur, il n'est pas réellement là. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un seul objet, donc ça ne me sert à rien. Donc on va faire un CTRL A. Donc CTRL A, c'est le raccourci pour appliquer le modifieur, hein, CTRL A. Mais je peux aussi, dans le menu, cliquer sur Apply. Tout simplement. Et là, j'ai appliqué mon modifieur. Donc maintenant, j'ai bien 4 pieds qui s'appellent SM coffre pied. Donc ils sont joints, ils ne sont pas parentés, ils sont joints. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler donc d'un autre modifieur qui est le bevel. Donc le bevel, pour l'expliquer, on va continuer avec ces pieds. Hein. C'est que actuellement, j'ai des angles à 90, d'accord? Donc si je regarde, donc ouais, je trace vraiment très très mal, je suis désolé. J'essaie de tracer droit, mais bon. Bon voilà, tac. Là, j'ai des angles à 90, d'accord? Donc vraiment des angles très très droits. Et ça, dans la vraie vie, c'est limite impossible. D'avoir des angles aussi parfaits, aussi droits, c'est limite impossible. Je dis pas que c'est impossible, hein, il y a peut-être sûrement des machines qui sont capables de le faire, mais c'est quasiment impossible. Donc, pour vous montrer ça, je vais, en mode edit, hein, on va sélectionner donc juste ce mesh-là. Et je vais vous afficher les normales, voilà. Donc ça, c'est les normales. Alors, excusez-moi, je vais cacher les autres, parce que sinon, ça fait un gros bordel. Hop, voilà. On va juste se concentrer là-dessus. Sur, à la limite, cette partie-là. Là, le faites pas, hein, c'est juste pour vous expliquer quelque chose de technique. Hein, c'est pas... Voilà, je vais cacher ça aussi. Hop, voilà. On va juste garder ça. Donc là, j'ai juste le haut de mon pied. Si je regarde, quand j'active donc les curseurs ici, donc les curseurs de normal, d'accord? Donc les normales, qu'est-ce que c'est? C'est l'orientation de chaque vertex dans l'espace, d'accord? Donc dans quelle direction ils partent, comment ils sont propagés, comment ils sont orientés. Là, actuellement, j'ai 8 vertex devant moi, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui sont devant moi, et qui sont orientés parfaitement, et je dis bien parfaitement, sur 90 degrés sur chaque axe. Donc il est à 90 degrés sur Y, à 90 degrés sur X, et à 90 degrés sur Z. Pour casser cet effet-là, il faut que je crée un effet de bevel. Donc le bevel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser les angles, donc pour les diviser, pour les casser. Hein. Rappelez-vous, on a déjà parlé de bevel quand on a créé donc ces formes-là, hein, avec le CTRL B. Ça, c'est un bevel manuel. Là, je sélectionne par exemple cette arête-là. Je veux la casser, je fais un CTRL B, et ça va me la casser en 2. D'accord? Ça va adoucir mon angle. Et donc là, regardez ce qui se passe. Si je l'adoucis maintenant comme ça, au lieu d'avoir donc un axe à 90 et à 90, j'ai un axe qui s'est rajouté à 45, quasiment à 45, hein, voilà, ici, qui va permettre donc de casser l'angle droit que j'ai. Sauf que ce n'est pas suffisant, parce que bah, là, j'ai fait quoi? J'ai juste rajouté 2 angles ultra parfaits sur les côtés. Donc c'est pas bon. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut
adoucir les angles, les arrondir, les alléger. Comme là, dans notre forme, si on regarde, on n'a pas un angle droit parfait, d'accord? C'est que des courbes, d'accord? Des choses qui tombent. Il n'y a pas un angle parfait à 90 qui vient ici. C'est ça qui casse en fait le réalisme, c'est de laisser le mesh tel quel. Si je laisse mon coffre comme ça, je me dis bah ouais c'est cool, hein, voilà, j'ai fait mon coffre, j'ai fait mes pieds, je les laisse comme ça. Bah non, ça casse le réalisme. Ça va pas. Il faut casser ces angles-là. Donc, il y a un outil qui s'appelle le Bevel, qui est ici, donc dans Add Modifier, c'est Generate, pardon, Generate Bevel. J'active ce mode-là, et là, bizarrement, il m'a cassé tous mes détails que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis sur une valeur beaucoup trop grande. Là, ça fait exactement ce que j'ai fait tout à l'heure avec le CTRL B, ça m'a créé une séparation des angles, et du coup, ça m'a cassé tous mes angles. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que mon bevel soit beaucoup plus fin que mon centimètre de base. Alors, pourquoi le centimètre? Ça, je vais vous l'expliquer. C'est que le centimètre que j'ai là, je vais enlever les normales, hein, du coup, hop. Donc, mon centimètre qui est là, donc 0,05, enfin 0,06 maintenant et 0,06, hein, ça, c'est ma valeur la plus fine d'angle, d'accord? Donc d'angle, pourquoi? Parce que du coup, là, j'ai une partie à 0,02, là, j'ai 0,1, là, j'ai 0,1, là, j'ai 0,1, etc. La partie, donc, la plus fine, donc la plus petite, c'est ça, cet angle-là. D'accord? C'est ce petit triangle-là qu'on voit ici. Tac, tac. Ça, c'est la partie la plus fine. Donc, il faut que je me base sur cette valeur-là, donc la plus fine, donc 0,06 et 0,06, ça nous fait à peu près 0,012, d'accord? Donc 0,012, donc 1 cm 2. Donc, il faut que je me base sur 1 cm 2. Si j'active mon bevel, et que du coup, mon bevel, lui, fait 0,1, donc il fait 10 cm, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, il va détruire mon détail. Il va aller au-delà de mon détail. Donc, je vais taper 0,012, ça, c'est ma valeur de base, et je vais la diviser, donc pour la division, c'est slash, je vais diviser cette valeur-là par 4. On va commencer par 4. Et là, mon détail est revenu, mais très étrange. Hein. Du coup, un gros bevel quand même. Hein. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai divisé donc 0,012 par 4, ce qui me donne 0,03. Donc, j'ai un bevel de 0,03. Donc, on va aller encore au-delà. Donc, 0,012 à diviser par 8. Elle est toujours par multiple de 2, en fait. Hein. Donc 2, 4, 8... Enfin, 2, c'est rare hein, qu'on le fasse. Hein. 2, c'est même pas... C'est proscrit, 2. C'est vraiment 4, 8, 16. Vous pouvez faire des multiples de 3 aussi, si vous le voulez, mais c'est un peu plus chiant, je trouve. Mais on peut faire 3, 3, 6, 9, hein, si vous voulez. Mais bon, moi, je préfère faire 2, 8... Enfin, 4, 8 et 16. Ok. Donc, on fait une division par 8. Et là, j'ai un bevel encore plus fin. Donc, je commence à me rapprocher de mon résultat, mais je me dis, bah non, la bordure est quand même très fine ici, hein, c'est vraiment très très fin là. C'est pas une bordure comme là, j'ai cassé trop mon angle. Il faut que ça soit plus fin. Donc, je vais encore amplifier. 0,012 divisé par 16. Voilà, là c'est bon, excusez-moi. Voilà, là je commence à me rapprocher grandement. Nickel. Là j'ai quelque chose d'assez fin, c'est propre, c'est quand même pas mal. Mais, je crée encore une fois une séparation de mon arête, c'est-à-dire que mon arête d'origine n'est plus là, n'existe plus, elle se soude, enfin, même pas elle se soude, elle se divise en deux, et elle se sépare, elle s'écarte pour casser cet angle à 90. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux garder mon centre, donc mon arête centrale, et créer des bordures supplémentaires pour pouvoir adoucir mon angle, d'accord? Donc, du coup, je vais rajouter 2 segments. Donc, un segment supplémentaire. Donc, travaillez toujours par 2 segments. Pourquoi? Parce que sinon, vous perdez votre loupe de base. D'accord? Le bevel sépare une loupe pour la diviser en 2, mais il va pas la créer davantage. D'accord? Il va pas la rajouter. Il va juste la séparer de façon supplémentaire. Donc là, c'est parfait. Je me dis limite, bon, bah, on va le rendre encore plus fin, parce que c'est encore plus fin que ça. Donc, on va diviser par 2 cette valeur-là. Donc, slash 2. Voilà, là j'ai vraiment un bevel très fin, super, c'est exactement ce que je voulais. Mais celle-là, bizarrement, cette ligne-là, vous voyez, n'est pas en bevel. Alors que là, lui, elle est en bevel. Hein. Ça se voit, hein, elle est un peu courbée. Donc comment je fais pour casser cet edge-là aussi? Là, actuellement, j'ai un angle. Cet angle-là, il va calculer à quel angle il va beveler ou pas. Est-ce que je bevel ou pas? À 30. Donc tous les angles
au-dessus de 30 vont être bévélés, d'accord? Si j'augmente cette valeur-là, ça veut dire que du coup, je t'empêche de faire un bével au-dessus de 80 degrés. Donc là, vous voyez, l'intérieur n'est même plus là, il disparaît. Vous voyez, tac, tac. Et si je continue à augmenter au-delà de 90, là, il n'y a plus rien. Pourquoi? Rappelez-vous, on a les angles à 90. Donc si je dépasse les 90 degrés, que je vais au-delà de cette valeur-là, il va dire, ok, bah, c'est au-dessus de 90, bah, du coup, je te le fais plus, quoi. Donc pensez bien à cette valeur-là, c'est très important quand vous voulez contrôler votre niveau de bével. Donc nous, on était à 30 d'origine, 30 degrés. Là, actuellement, est-ce que j'ai un angle ici à 30 degrés? Non. Là, c'est un angle qui est plat, qui est à 0. Donc là, pour tout béveler, il faut que je mette mon angle à 0. Pour avoir le bével partout. Là, je le veux partout. Ok? Nickel. Donc là, j'ai adouci mon angle. Hein, vous voyez la différence entre ça et ça. Là, j'ai mon angle beaucoup plus doux, beaucoup plus courbé, beaucoup plus allégé, adouci. Et c'est beaucoup plus sympa. Maintenant qu'on a fait ça, on va le faire sur toutes nos pièces. Donc là, j'ai mon plateau. Mon plateau sur ma référence, bah du coup, il est quand même assez rond. Hein. Limite, il se soude là. Il y a une petite bordure ici plate. Mais limite, il se soude ici, quoi. Et donc là, cette planche-là, donc du coup, on va donc la faire en bével. Rappelez-vous la hauteur du bével. La hauteur du bével, actuellement, elle est à 0.03. Et là, vous voyez, quand j'active le bével, ça me permet de détecter un petit bug de mon mesh. Là, je recommence, hein, du coup. Donc, j'active le bével. Voilà. Et là, j'ai un bug. Pourquoi, selon vous, j'ai ce bug-là, en fait? Donc là, j'ai un bével, mais bizarrement, il ne le fait pas sur les côtés. Il le fait que là, devant, déjà. Et puis, en plus, là, ça me fait une espèce de plaque bizarre. Enfin, ça n'a pas de sens. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit, en fait. Les modifieurs, donc tout ce qu'on active ici, est dépendant de quoi? Il est dépendant donc de l'origine, ça c'est sûr et certain, et ils sont dépendants aussi de la géométrie qu'on a à l'intérieur du mesh. Et là, regardez. Les deux parties-là ne sont pas soudées, elles ne sont pas fusionnées. Donc, avant de mettre un modifieur sur n'importe quel mesh, il faut faire nos étapes de nettoyage. Donc, on appuie sur Q, on va faire un Degenerate Dissolve, il n'y en a pas, 0 vertice, 0 edge, 0 face. On fait un Merge by Distance, il y en a 8, ok. On recommence l'étape 1, 0, Merge, 0, Delete Loose, 0. Super. Quand j'ai 0 sur les 3 compteurs, ça veut dire que c'est bon. À partir du moment où j'ai une valeur positive sur la première étape, la deuxième, la troisième, je recommence tout le processus. Ça, c'est très important. Donc là, mon mesh est propre, je peux activer mon bevel, et là, magie, ça fonctionne. J'ai bien mon angle qui se casse, et ma planche qui se casse. Maintenant, on se rappelle, on a 0.03. Ok, 0.03, c'est la valeur de ma hauteur de planche. Je veux la moitié. Si je fais par 2, ça va me donner le centre parfait de mon mesh, donc du coup, ça va se fusionner ici. C'est pas ce que je veux. Je veux au-delà de 2. Rappelez-vous, c'est 4 ou 8. Donc 0.03 divisé par 4. Voilà. J'ai le centre de ma planche. Et là, je peux faire mes 2 segments pour garder le centre de ma planche d'origine. Là, si on regarde notre référence, c'est encore plus plat que ça, encore plus aplati, encore plus bévelé. Hein. Rappelez-vous, on a juste une toute petite marge ici donc de centre. Hein. Donc là, on peut augmenter la valeur. Donc on va faire un fois 1,5, 1,5. Hein. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais. Là, ça me paraît pas mal. 1,5, là, ça m'adoucit vachement, ouais. Donc là, on a gardé donc, notre centre, sauf que on est à 2 segments, d'accord? Donc là, on va passer à 4, je pense, pour avoir quand même une bonne zone, parce que, en fait, plus votre bevel est haut, juste 2 segments, là, ça suffit pas, oui, c'est quand même assez brut. Ça donne un angle là, hein, c'est bien, mais c'est très brut. Alors que si je passe à 4, c'est beaucoup plus doux, et j'ai un petit angle à couper ici après par la suite. Donc ouais, on va passer à 4. Hop. Vous voyez, donc on passe de ça, un angle à 90, à ça. Super. Ensuite, on va passer donc aux planches intérieures. Donc là, rappelez-vous, on a séparé nos planches exprès. Donc on va prendre notre parent, on va faire une sélectionnée hiérarchie,
slash, et là je vais partir de mon parent, d'accord? Je pars de mon bottom. Je mets mon bevel. Je me rappelle, du coup, j'avais tapé une valeur de 0.01 en termes d'épaisseur, hein, donc de 1 cm. Donc je tape 0.01 à diviser par 8 pour avoir quelque chose d'assez fin. 2 segments. Ok. Mon bevel est créé. Est-ce que je le vois là? Oui. Je le vois ici. C'est parfait. Maintenant, je veux l'appliquer au tout le reste de mes enfants. Comment je fais? Bah du coup, je viens de le mettre dans mon parent. Donc je sélectionne mes enfants avec. Donc avec la touche contrôle. Hein. Tac, tac, tac. Et là, je fais, en dernier, je sélectionne mon parent. Et je viens faire un CTRL L. Donc CTRL Link. C'est, donc là, comme le panneau l'indique, c'est un link ou un transfert de données. Et du coup, je veux linker, donc copier mes modifiers. Copier modifier. Je clique dessus. Et là, ça va le copier à l'ensemble des mèches. Et là, maintenant, regardez le petit ombrage de contact hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il est parfait. Est-ce que la bordure est trop grosse? Oui, pour moi, je la vois un peu trop grosse. Donc, on va la rediviser par 2. Alors, c'est pas assez, visiblement. Ah non, mais là, je suis sur le bottom, excusez-moi. Donc, on va refaire un hop, CTRL L, Copy Modifiers. Voilà, et là, par 2. Voilà, là, c'est parfait. Vous voyez, on a créé cet ombrage de contact hein, qui est ici, que normalement, on n'aurait pas eu. Là, c'est parfait. Cet ombrage d'assemblage. Et ensuite, on va passer donc au plateau du dessus. Donc là, pareil, on a 0.03. Donc le plateau du haut, il est comme celui du bas, hein, très arrondi. Ok. Donc on va faire un bevel. Hop. La valeur, c'est 0.03. Ok. Divisé par 4. Et ensuite, on va mettre 4 segments. Et là, c'est pas mal du tout. Est-ce que c'est assez? Donc non. Donc on va le multiplier par 1.5 encore une fois, comme tout à l'heure. Et là, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a terminé donc l'embellissement des angles, des edges de mon mesh. Si vous voulez aller au-delà de ça, vous pouvez, hein, du coup. Hein. Là, je sais que, par exemple, par rapport à la référence, normalement, c'est un peu plus plat que ça, et le plateau est légèrement plus avancé, donc ça fait vraiment une bordure assez franche. Donc, pour faire ça, on prend le plateau, ok. On va faire un inset à 0.9. Alors, 0.9. C'est peut-être trop. On va mettre 0.1. Ouais, c'est trop. On va mettre 0.05. Donc, le inset, c'est qu'on rentre à l'intérieur de la géométrie. Donc, 0.05. Et là, on peut le faire manuellement, le bevel. Hein, d'accord? Parce que là, en fait, avec une telle valeur, on ne pourra pas avoir ce résultat-là. Si on fait ça... Je vais le donner en plus... Donc, si vous voulez aller au-delà de votre bevel actuel, hein, parce que là, je vois que donc sur la référence, c'est quand même beaucoup plus rond que ça, hein, beaucoup plus arrondi. On peut le faire manuellement, hein, du coup. Il faut juste donc supprimer le bevel ici. Là, on va sélectionner donc toutes les edges du mesh. Et on va faire un CTRL B global jusqu'à tronquer la valeur. Vraiment super fin. Et là, on va rajouter 3, 4, 4. On a 4 loops. Avec les valeurs de mesure, je les vois pas trop. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. J'en ai mis 5. Donc, CTRL B, excusez-moi, je recommence. Donc, on va au-delà de la valeur. Non. Tac. Et là, c'est vraiment au niveau de l'angle. Parce que ça me fait vraiment l'angle droit, en fait. Hein. Et oui. Donc, à la limite, il faudrait enlever ces edges-là, en fait. Donc, les edges-là de côté, on va les enlever. Voilà. CTRL B. Et là, on va laisser la bordure fine. Comme ça. On peut limite les fusionner ensemble. Hein. C'est pas gênant. Hein. CTRL B, on va mettre 0.15. 0.015. Voilà, comme ça, c'est parfaitement fusionné. Et là, on est bon. Ouais, là, ça me fait mon angle parfait. Bon, on va faire comme ça. Donc là, je fais un Degenerate Dissolve. Vous voyez, 4 sur 8, 4. Je recommence l'étape 1. Merge by distance, 0. Delete loose, 0. Super. Et là, j'ai mon plateau. Pareil pour le bas, on va le corriger. Du coup, j'enlève mon bevel manuel. Je veux uniquement donc les angles. Donc, j'enlève mes bordures.
CTRL B. Je vais me bordure avant. Hop, voilà. CTRL B. Là, je sais que c'est 0.03, donc on tape 0.015. Pourquoi? Parce que c'est le double. Je sélectionne tout mon mesh. Degenerate Dissolve. Ça m'enlève 4 vertex, 8 edge, 4 faces. Super. Je recommence l'étape 1. Il n'y en a pas. Merge by distance. Il n'y en a pas. Delete loose. Il n'y en a pas. Q. Rotation taille. Origin merge géométrie. Et là, j'ai mon plateau propre. Nickel. Maintenant, si on regarde donc la référence, on a fait une petite erreur, c'est que là, si j'ouvre mon coffre, selon vous, comment il s'ouvre, là, le coffre actuellement? On a donc le loquet qui est devant, super, donc on le soulève, tac, et normalement, la planche bascule à l'arrière. Si je regarde donc l'arrière de mon meuble, on voit que la planche ne va pas jusqu'au bout, elle est coupée, vous voyez? Elle est scindée, parfaitement droite à l'arrière, avec une espèce d'épaisseur plus fine. Donc c'est là notre erreur. C'est que du coup, le plateau a une espèce de géométrie interne, d'accord? Une espèce de bordure interne pour se clipser parfaitement avec notre coffre. Donc ça, c'est du détail. Donc là, on va commencer à rentrer un petit peu dans la modélisation de détail, avec ce qu'on vient de faire. C'est que là, il faut que je coupe, donc déjà, mon mesh quasiment à ras de ma planche, parce que là, il y a juste une toute petite bordure pour la gouttière, donc on va faire ça. On va faire CTRL R, et là, je vais rapprocher mon edge et regarder ce qui se passe. Alors, attendez, hop, je vais me placer comme ça. On va commencer à rapprocher, je me dis, ok, je vais placer mon edge là. Attendez, parce que là, ça fait pas l'erreur que je voulais vous montrer, parce que j'ai fait la manip trop vite. Vous voyez, mon edge, elle commence à se courber toute seule. Donc, au lieu d'avoir une coupe droite, j'ai commencé à avoir une coupe courbe. Donc du coup, pourquoi? Parce que ça suit l'orientation, donc le poids de vertex de mon ongle ici. Donc c'est pas bon. Donc pour ce faire, il faut que quand on fasse un CTRL R ici, on fasse un scale Y, donc SY, 0. Je ne veux pas que tu bouges de ton centre, et là je te déplace sur Y, là où je veux, sans te déformer. Donc on va le snapper contre ce vertex-là, contre cette arête-là, pardon. Pas ici, du tout. Là, voilà. Et là, je vais le décaler à peu près de... on va mettre 0,05. Donc 0.005. En négatif, voilà, pour laisser ce petit espace. Et là, j'ai créé ma coupe. Maintenant, je peux prendre la fin de mon coffre, ici, Shift-Alt-Clic, gauche. Je supprime mes faces. L, je supprime le restant, et j'ai bien ma bordure qui s'arrête comme ma référence. Sauf que là, elle est trop haute. Donc, il faut que je l'enfonce, donc que je la tronque dans mon mesh. Je sais que mon coffre arrive ici. Donc là, je vais devoir créer donc une nouvelle loupe. On n'oublie pas scale X 0 pour la maintenir, sinon ça va déformer ma coupe. GX, je viens la déplacer jusqu'à ma bordure. Voilà, on va décaler à peu près de 2 mm, donc GX 0.002 en négatif. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser toujours un petit espacement. N'oubliez pas l'ambient occlusion. Là, pareil, CTRL R. Là, j'ai pas fait de X, donc scale X 0. Voilà. GX, je viens la snapper contre ma bordure. Et là, je déplace de 0.002. Tac, nickel. Devant aussi, du coup, parce que le devant s'enfonce aussi dedans. Donc là, pareil, je fais un scale Y 0, je bloque ma loupe, et là, je viens ici, je l'avance de 0.002, et là, j'ai mon encoche. Ce qui me permet maintenant que mon plateau, je peux le creuser, donc l'extruder, rappelez-vous, on a déjà parlé de l'extrusion, donc l'extruder de moitié à peu près, de moitié vers l'intérieur. Donc extrusion Z, je vais aller vers le dessus, et là je viens le snapper au centre de ma planche. Là ça m'a créé une extrusion. Sauf que ça m'a créé la totalité de l'extrusion. C'est pas ce que je veux. Je veux uniquement garder la planche du haut. Donc je supprime cette bordure-là pour avoir mon encoche. J'espère que je vais pas trop vite, mais j'essaie d'aller doucement. Et là je peux maintenant fermer ma planche du haut avec la touche F. Et là,
de fermer mon angle avec la touche F. Sauf que là se pose un problème de géométrie. Donc là, c'est l'importance que je voulais vous parler. C'est la notion de quad. Donc la notion de quad, c'est que on a donc des quads et des triangles en 3D. Il n'y a pas de polygone au-delà de 3 ou 4 vertex, d'accord? Vous pouvez faire des triangles. Donc un triangle, c'est quoi? C'est un vertex, un autre, et est-ce que je peux faire un triangle là? Ouais, bah voilà. Donc 2 vertex comme ça. Hein. Donc 1, 2, 3, d'accord? Donc j'ai un point. Je vous montre en point, ce sera plus simple. Hop. Donc un vertex, 2 vertex, 3 vertex. Ok. Donc si je les ferme, ça me fait un triangle. Ça, c'est OK sur un mesh statique qui bouge pas trop. Bon, on peut laisser des triangles, hein, même si c'est pas super... Enfin, moi, je suis pas fan, mais bon, on peut. Ou sinon, on a un quad, donc un carré, comme là, on a ici un quad. Voilà, ça, c'est un quad. Pourquoi? Parce que j'ai 4 vertex. 1, 2, 3, 4. OK? Donc là, le but, c'est de fermer la géométrie en quad et en triangle, en sachant que j'ai beaucoup de loupe là. J'ai quand même pas mal d'objets là, enfin de surface. Donc ce que j'aime faire moi en général, c'est de prendre la totalité du mesh et de faire une extrusion scale. Donc ES, extrusion scale, pour déjà avoir un peu la forme des raccords, d'accord? Donc d'avoir une espèce de ligne de contour, une ligne de stabilité. Je vois que là j'ai beaucoup plus de densité que là. Enfin, inversement, pardon, à gauche, j'ai beaucoup plus de densité qu'à droite. C'est pas grave. Donc, je vais décaler un tout petit peu comme ça. Hop, je vais essayer d'agencer un peu mon mesh. Voilà, là, c'est pas mal. Et maintenant, je vais m'amuser à fermer de façon cohérente ce mesh. Donc là, je vais faire un F. OK, donc là, j'ai un quad. Hein. 1, 2, 3, 4. Super. Hop, là, je peux faire un autre quad. Super. Est-ce que là, je peux en faire un? Bah oui, carrément. F, voilà. Là, je peux faire un quad. Là, c'est un peu chaud quand même. Hein. Là, c'est vraiment très très limite. Je peux, mais c'est limite. Parce que là, c'est un tout petit triangle. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je fais un CTRL R. Parce que j'ai une boucle qui est centrale. Et là, je peux faire un quad comme ça. C'est pas un carré. Mais ça reste un quad. J'ai 1, 2, 3, 4 vertex. Et là, j'ai une topologie pas trop dégueu. Voilà. C'est pas fou, mais c'est pas trop dégueu. F et F. Pour un mesh statique, on peut faire ce genre de choses. C'est pas gênant. Hein. Là, c'est propre, c'est pas non plus... voilà. Mais si vous commencez à faire des vertex, dire tiens, j'ai rajouté une boucle là, pour faire un triangle là, comme ça, tac, tac, enfin, je vois pas l'intérêt. Vraiment, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Donc là, vu que je suis un peu flemmard, que j'ai pas envie de répéter l'action à droite, et que du coup, j'ai pas envie de me casser la nénette à savoir combien j'ai extrudé, combien j'ai scalé pour avoir exactement la même chose de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Bah, je coupe mon mesh en deux, voilà, hop, avec CTRL R, je supprime la partie de droite, je viens faire mon miroir, clac, super, j'applique mon miroir, et là, j'ai mon plateau de l'autre côté, parfaitement fermé. Vous voyez, quand on connaît les outils et qu'on commence à déceler des techniques pour aller un peu plus vite et du coup dire ok, bah là j'ai la flemme de refaire la même chose de l'autre côté, je peux faire juste un miroir, j'ai juste à couper mon mesh en deux, bah oui, je vais le faire. Là, ça m'a fait gagner au moins, fallait 1 minute facile, quoi. Donc, faites de la flemmardise intelligente. Maintenant qu'on a fait donc notre bevel global, on va refaire un bevel par-dessus pour adoucir donc les angles droits qui sont beaucoup trop droits à mon goût. On va mettre 2, voilà. Donc là... Ah oui, ça aussi c'est une autre problématique que j'ai pas encore abordée. C'est que là, quand on fait un bevel, donc là on est à 0.03, donc on va mettre 0.015 à diviser par 8. Hop, voilà, pour les tronquer un peu. 2 segments, ouais, c'est pas mal. Et là, on arrive sur une problématique que j'appelle, en fait, donc du coup, quand on fait un bevel, ça sépare donc la boucle en deux. On rajoute un segment au centre, donc ça va me faire forcément un triangle, d'accord? 2 et 1, 3, hein, donc du coup, ça me fait un triangle. Ce triangle-là, je veux l'éviter. Donc, comment je fais? Bah ici, donc dans Géométrie, j'ai la possibilité de changer le type de bevel, donc le type de forme pour les angles bruts, d'accord? Comme là, c'est un angle brut à 90, pardon. J'ai envie de changer cette méthode-là et de la changer, pas en sharp, comme c'est ici marqué, mais en arc. Et quand je clique sur arc, vous voyez la différence? Là, c'est beaucoup plus joli que ça.
Ça peut être utile dans certains cas. Hein. Vous dites, bah, moi j'ai vraiment un angle pointu ici, comme les planches là-bas, hein, les planches que j'ai en dessous normalement. Là c'est en sharp, c'est justifié, mais là non. Là j'ai envie de quelque chose de plus doux. Donc on va mettre en arc. Le bevel est peut-être un peu trop gros encore. Ouais, c'est un peu trop much. Donc on va rediviser par 2. Voilà. Et là on est pas mal du tout. Voilà, nickel. Nickel. Donc maintenant, là, j'ai une cohérence, vous voyez, avec l'arrière. D'où l'importance de vérifier vos références. Hein. Il faut toujours vérifier les références et de voir si ce que j'ai modélisé correspond à la réalité. Mon coffre de devant, je le vois comme ça, ok, bah je fais ma planche comme ça, j'ai 3 cm d'écart, nanana. Mais, ah, merde, je n'avais pas vu derrière, c'est pas comme ça. Donc ça, vaut mieux le remarquer avant que à la toute fin où, du coup, vous avez validé votre mèche et c'est fini, quoi. Ok ? Voilà, et pour finir, on va réappliquer encore un bevel, donc là pour ces angles-là, hein, parce que là c'est pas top. Donc on va mettre 0.015 à diviser par... non, c'est même pas... Oui, si, par 8. Voilà, on va mettre 2 segments, et on va rediviser par 2. Ouais, j'aurais dû mettre 16 directement, mais bref. Tac, voilà, nickel. Et là, on a quelque chose de propre. Il y a juste cet angle-là qui est pas top. Là, vous voyez, en fait, il y a une boucle qui se casse pas, en fait, ici. Donc là, il faudrait augmenter... Ouais, mais pour monter là-haut, en fait, il faut vraiment casser tous les angles. Non, ça m'embête. Donc là, au lieu de faire ça, je pense qu'on va pas le faire au niveau du modifieur, parce que je pense que ça fait là aussi. Oui, voilà. Là aussi, c'est une problématique, c'est que j'ai une surface plane. Là, mon angle, il est quasiment à 0,01. Donc si je veux choper cette arête-là en haut, il faut que je fasse le bevel partout, sur tous mes mèches, enfin sur toutes mes arêtes pour l'avoir. Donc là, c'est pas du tout le but. Hein. Donc on va enlever ça d'ici, et on va le faire manuellement. Sauf que pour le faire manuellement, du coup, ça va me rajouter donc ça. Ouais, à la limite, c'est pas gênant. Je vais juste faire un test ici hein, pour voir. On va mettre donc 2 segments et on va mettre ça. Parce que là, du coup, ça me fait... vous voyez, donc là, on a une face avec 5 vertex, voire plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout, du tout. Donc, pour éviter ça... Si je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça me fait 4. Si je fais ça, en fait, on peut le raccorder ici, en fait. Hein. Donc là, si je prends donc, le centre de mon triangle, là, ça en fait 5 quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah non, ça me fait 4. Non, mais c'est bon. Hein. Oui, on peut juste faire comme ça, ouais. Ok. Je pensais pas, mais si. Voilà. Enfin, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Mais en fait, ça sert à justement à avoir une topologie propre, en fait, et pas avoir de multi-quad. Enfin, de multi-vertex. Comme je vous dis, c'est la règle, hein, c'est 3 ou 4. Donc, CTRL B, par contre, j'ai pas retenu la valeur que j'ai là-bas. Tout. Donc on recommence. Tac, excusez-moi. Là j'improvise parce que du coup j'avais pas vu ce problème là avant. Donc je suis obligé de le corriger avec vous. Donc on prend ça, on prend donc les 4 angles, à la limite tout de suite, ce sera plus simple. On va faire CTRL B 0.002. Non c'est trop. 1. Voilà. On prend mon triangle ici. Hop, et F. Ça me trouble un peu, mais bon, bref. Donc là aussi. F. Ensuite, on va faire un slash, et du coup, en dessous aussi, il faut corriger, hein, donc n'oubliez pas. Et ça a une grande importance par la suite, hein, vraiment. Là, pour l'instant, vous vous dites, oh, c'est du chipotage, mais non, vraiment, ça a une importance au niveau du poids. Parce que le poids des vertex, il joue pas uniquement sur les modifieurs, il joue sur autre chose aussi qu'on n'a pas vu encore. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, donc Q, rotation, taille, origine, géométrie. Et après, on peut maintenant casser
les angles avec le bevel normal, normalement. Parce qu'il ne va pas le reprendre ici, vu qu'on l'a déjà fait. Alors par contre, pourquoi il m'a laissé mon... Elle n'est pas connectée, la géométrie. Alors, tac, hop. Bon, je laisse cette erreur-là. Normalement, j'aurais dû la couper, mais c'est pas grave, je vous la laisse parce que ça, c'est important. Là, quand j'ai fermé donc ma géométrie, hein, justement, donc là, c'est de la correction de géométrie. Hein. C'est une partie un petit peu plus avancée, mais bon, c'est pas grave. Là, on est confronté dessus, donc c'est parfait. Quand vous faites un F, là, j'ai sélectionné donc les 2 points ici. J'ai fait F, d'accord? Sauf que F, qu'est-ce que ça fait? Ça ne ferme pas la géométrie. Là, c'est vous voyez, une arête qui n'est pas connectée du tout. Il n'y a rien là. Il n'y a pas de face dessus. C'est juste une arête seule. Donc, ne faites pas F, comme moi je viens de faire, comme un débutant. C'est qu'il faut faire J. Donc, J pour join. Et là, c'est connecté. Donc là, si je prends ma face, là, mon vertex bouge avec. Ok? C'est pas juste une arête posée dessus. Voilà. Donc, je vous la laisse, cette erreur-là. Hein, c'est volontiers, du coup. Ça, c'est volontaire, pardon. Pour vous montrer. Donc, J pour join les 2 points. Et J pour join les 2 points. Et là, J pour join les 2 points. Voilà. Là, on est bon. Donc, maintenant, normalement, si j'active mon bevel sur ma géométrie, ça ne va pas le refaire là. Voilà. Ça va le faire uniquement... Alors, pourquoi ça n'a pas pris? Ah, mais ça le refait là, par contre. Ok. Bon, c'est pas grave. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces angles-là, hein, donc de les casser, hein, plutôt que de les faire manuellement, comme on avait tout à l'heure. Donc on va mettre donc 0.001. Voilà. Alors 0.001. Voilà. Et on va mettre donc en profil un arc. Et là, pour éviter cet angle à nouveau split, comme j'ai là, hein, vous voyez, il est redivisé par 2, on va mettre 89. Parce que c'est à la limite de l'angle à 90, donc ces angles-là ne m'intéressent plus. Ce qui m'intéresse, c'est les angles à 90, donc les angles droits. Donc ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce que j'ai créé tout à l'heure, donc je mets à 89, à la limite du 90, pour ne pas prendre d'angle déjà fait. Voilà, tout simplement. Et là, on est bon. Voilà, excusez-moi pour ce petit couac. On va corriger également cette pièce-là, donc ici. Donc là, j'ai mon bevel qui n'est pas fait du tout. Là, par contre, j'ai pas de difficulté supplémentaire. Donc là, je pense qu'on peut faire le bevel comme ça. C'est très bizarre, là, par contre. Donc on va mettre 0.001. Hop, avec 2 segments. Et mais c'est ça, c'est qu'après, je suis obligé de monter. Donc non, on va le faire manuellement, du coup, excusez-moi. Donc, clac. Clac. Et là, pareil, donc au niveau de la référence, on va analyser si le plateau il va jusqu'à derrière. Bah non. Vous voyez? Du coup, il s'arrête là, là. Il est vraiment cassé par le plateau derrière. Donc là, encore une fois, hein, on n'a pas regardé la référence correctement, mais il faut bien casser le coffre jusqu'à l'arrière du mesh. Donc CTRL-R, Scale Y, 0, GY, on le snap contre le mesh. On vient sélectionner ma géométrie ici, on la supprime, là aussi, et là on vient fermer notre géométrie. Donc rappelez-vous, avant de fermer une géométrie, on fait toujours donc une loupe, hop, une loupe donc de consolidation, hein, donc ce que j'appelle donc une extrusion de maintien, donc Q rotation taille origine de la géométrie, extrusion scale, on scale à l'intérieur un tout petit peu. Là, je vois que ça dépasse pas assez sur les bords parce que du coup, j'ai une grosse longueur. Donc, on va faire un scale Z, SZ. On tronque à l'intérieur. On recule un peu sur X. Voilà, le but, c'est d'avoir quelque chose d'uniforme. Hein. Enfin, d'uniforme. De plus ou moins uniforme. Voilà, là, c'est pas mal. Hein. Voilà. On ferme la face principale. C'est la plus simple. On crée une loupe centrale. Et on vient faire... non, on crée pas la loupe centrale du tout. Je dis n'importe quoi. On fait d'abord donc F... F, F, là on crée la boucle centrale, et on vient fermer ça, et ça, voilà. Là pareil, sauf que là du coup j'ai déjà ma loupe centrale.
Donc là, si je veux éviter justement, là, c'est un cas typique, donc encore une fois, de flemme intelligente. Je veux éviter de le refaire, donc CTRL R, hop, je fais un V pour séparer la sélection. Ça, je l'avais pas montré, le V, mais voilà. Donc V pour séparer la sélection, je supprime les faces, je mets mon miroir, hop, et voilà, on roule ma poule et j'enlève mon edge du centre. Ok. Donc là, on est bon. Voilà. Et maintenant, donc le bevel, on peut le faire donc ici manuellement et ici. CTRL B. 0.001. Ok. Là, on se rappelle que du coup, j'ai normalement un triangle à casser, d'accord. Donc là, j'ai vraiment une grosse face à casser. Donc je fais un CTRL R sur l'entièreté de mon mesh. À la limite, on va le faire avant les bevels, ouais. Donc CTRL Z, CTRL Z. Donc on va faire un CTRL R. Scale X 0. On le plaque. GX, on va déplacer donc de 0.9. Donc on va mettre 0.9. Non, 0.09 non plus. 0.02. Je sais pas quelle taille on peut mettre. À la limite, on va le mettre manuellement, ce sera plus simple. On va le faire comme ça. Je vais snapper ici. Là, je vais le décaler donc sur X de 0.1. Voilà. Scale Y0. Hop. Chez Y 0.05 en négatif. Voilà. Et là, on peut couper en deux. Pourquoi que non, là je vais le faire manuellement, ce sera plus simple. Donc scale X0, GX, on snap, GX 0.05. Voilà, comme ça je peux corriger ma topologie. Donc des fois il faut rajouter des loops en fait de consolidation pour corriger ce qu'on a fait, du coup, corriger le mesh. Parce qu'on n'a pas le choix. Là-haut je les avais parce que du coup c'était des lignes de construction de base, mais là j'ai dû les créer exprès pour corriger mon mesh. Donc 0.001. Voilà. Sinon, il aurait fallu raccorder ce point-là au point externe là-bas, et c'est pas idéal. Donc J, pas F. Ah, c'est bien parce que du coup, c'est des petits imprévus, des fois qu'on a au niveau des mèches. J'aurais pu laisser tel quel, mais c'était pas le but. Le but, c'est de vous montrer quelque chose de propre. Là, donc J. Et on est pas mal. Maintenant, je peux faire donc mon bevel normal, donc B. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à me poser des questions sur cette partie-là, parce que là je vais un peu vite, il n'y a pas forcément beaucoup d'explications. Mais là c'est vraiment un imprévu, donc j'avais pas trop prévu du coup. Donc 0.001, hop, par 2. Et là on se rappelle que du coup on ne veut pas reséparer cette boucle-là, on veut juste à 89, donc juste les bords de fin qui sont là. Et là, on est bon. Donc Q, rotation de taille, origine, géométrie. Et on est bon. Super. Voilà. Et maintenant, il manque juste donc de prendre notre plateau, de le baisser à la bonne taille. Donc GZ 0.015 en négatif, puisque du coup, c'est la moitié. Et là, comme ça, on a l'espace pour nos charnières et pour notre mouvement de pivot. Magnifique. Voilà, donc c'en était tout pour cette partie-là. Donc là, on a pu une grosse partie donc de l'outil Bevel. Comment créer du Bevel, pourquoi adoucir ces angles. Donc les angles à 90, vraiment éviter au maximum pour tout. Vraiment pour tout, ça casse vraiment l'illusion. En fait, il y a beaucoup de jeux que j'ai vus, beaucoup même de projets où j'ai vu les angles à 90 et ça casse tellement le truc, quoi. C'est pas bon du tout, Vraiment, le bevel, c'est limite essentiel, quoi. Ok. Donc, merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur, du coup, donc on verra donc justement les charnières, donc là, la modélisation de détail, donc la grosse modélisation, et après, on enchaînera avec d'autres parties. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.